Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs en ligne qui nous suivent d'une manière hebdomadaire, les chers auditeurs qui nous suivent par des radios périphériques de vos villes respectives, vous avez élu domicile, par amour et par courtoisie, nous saluons au nom du fidèle. Le sujet que je vais développer pour vous aujourd'hui s'intitule Jésus, fidèle dans l'arrosage de toutes semences. Je vais lire avec vous le livre de Marc, chapitre 16, le verset 15, verset 19 et le verset 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde entier, et les champs, et la semence, de la bonne semence. Allez partout, partout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ne gaspillez pas les mondes avec des semences non vivantes. Je veux que le monde puisse jouir de la semis. Par la bonne semence incorruptible, la parole de Dieu. Il a été semence que les apôtres, il les a envoyés en disant allez par tout le monde. Et chez la bonne nouvelle à toute la création. Il leur avait donné la semence vivante. Ne gaspillez pas les champs fertiles. La bonne semence. C'est un des témoignages de celui qui avait reçu cette semence. Pierre, dans sa première épître au chapitre 1, verset 23, jusqu'au verset 25. Parce que vous avez été régénérés. Alléluia. C'est une semence qui sera arrosée. Ça va régénérer votre vie. Alléluia. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et émanante de Dieu. Et allez disant, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle de la création. Il avait donné de la bonne semence, incorruptible, et qui allait produire. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Que faites-vous de la semence que Jésus a donnée aux apôtres? Et au contraire, se sont servis. Ne soyez pas simplement informés par la parole de Dieu, mais aujourd'hui, j'aimerais que l'Église dans son ensemble s'élève avec l'information céleste. Car c'est une sémence. Semer cela, les fidèles, va arroser
votre sémence. Nous ne sommes pas les premiers qui ont joui de cette dotation de la sémence incorruptible. Les prophètes sont les premiers à qui le Christ a donné la sémence incorruptible et vivante. Il a eu soin d'arroser la sémence qu'il avait donnée. La Bible dit, lorsque les prophètes ont parlé, ils ont parlé. Poussé par l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est le Christ qui donne de la bonne sémence. Et les prophètes ont eu soin de semer sur la terre. Et le Christ est le fidèle. Dans l'arrosage de sémence, n'avait pas manqué au rendez-vous. Il avait arrosé la sémence des prophètes. Nous sommes témoins. Michel était déjà mort quand Christ avait donné la sémence avec des précisions et des Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit dans quelle ville, il de toi sortira celui qui régnera, qui sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Cette sémence qu'il avait donnée à Michel, les fidèles l'avaient arrosé. C'est pourquoi n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de parler des paroles de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle aux églises de Colosse en disant que la parole de Christ, habite parmi vous abondamment. Dieu a toujours et Christ. Il ne se contente pas simplement de vous donner la sémence, mais il vous accompagne dans la sémie. C'est pourquoi il avait dit, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Ils avaient la sémence que lui avait posée en terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Pourquoi? Vous vous aidez dans la sémie, ne craignez pas. Laissez-vous passer parler. Il est là. Croyez. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Voici, il est là. Il est fidèle. Lorsque vous s'aimez, il vous assiste. Vous avez une assistance céleste. Lorsque vous parlez, c'est qui vous a enseigné. C'est pourquoi chaque fois qu'il m'enseigne, je sais qu'il va m'assister. C'est pourquoi parler. Puisque lui-même était assisté lorsqu'il parlait, son Père l'assistait. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a envoyé pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux. Non simplement l'Esprit du Seigneur communiquait la sémence à Jésus, mais il assistait Jésus pour s'aimer par la prédication et la cinéma de la parole. Nous sommes assistés par celui qui nous donne la sémence. J'aimerais, pasteur, que vous soyez assistés chaque fois que vous levez pour parler
sa parole. Et l'Esprit Seigneur sur moi, il m'a envoyé pour annoncer. Il y parlait sous assistance. Ne craignez pas. Il faut écouter pasteur, puisque c'est lui qui donne la sémence. Non simplement, il vous assiste pour s'aimer par la prédication. Mais il dispose les gens à recevoir la parole que vous prêchez. Voilà, dit, c'est mon fils. Il dit, écoutez-les, écoutez-les, écoutez-les. Parlez aux villes, ils vont vous écouter. Par la fondation, puisque il y a l'ordre de celui qui a créé tous les esprits, blancs et noirs, rouges ou jaunes. Il y a l'ordre de celui qui les a créés en disant, écoutez-les. C'est la parole que vous prêchez, c'est la parole de Christ. Il y a une grâce dessus. Il y a un ordre d'écouter. Ils vont écouter. C'est pourquoi parler. Ne craignez pas. Il ne faut pas du plaisir simplement pour communiquer la parole. La Bible dit celui qui vient d'en haut. Parlez les paroles de Dieu. Car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec une mesure. Et celui qui reçoit son témoignage dans cette vie, que Dieu est vrai. Parlez, pasteur. Vous êtes soutenus. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Dieu à qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne va pas se décourager jusqu'à ce que les îles espèrent en sa loi. Ils vont croire. Ils vont croire. Parle. La foi, ce n'est pas ton problème. C'est le donateur de la sémence qui va vous aider, qui va les aider à croire à ta parole. Pour croire ton évangile. Parce qu'il te soutient. Dieu est le soutien de tous ceux qui s'aiment. S'aimer. La terre, le monde entier, les chants de Jésus. Allez partout le monde. Allez là à Madagascar. Allez partout le monde. C'est les chants de ces maris. C'est sans cela. Il faut parler au monde. C'est le chant de ces mailles. Et allez prêcher, allez partout le monde. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et l'apôtre Pierre nous dit ici que c'est la parole vivante, incorruptible, permanente, qui demeure. Une chose qui ne peut pas pourrir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne pourra jamais pourrir. Elle est permanente et ne mourra pas. C'est Jésus qui l'a dit. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Parlez. C'est parole permanente. Il faut croire à cela. Vous vous levez aujourd'hui avec la grâce pour vous exciter à parler, à s'aimer les paroles de Dieu. Et vous allez recevoir cela. Ça va produire. J'aime bien la parole que Dieu avait donnée à Moïse. Il lui donnait la loi. Mais c'était des paroles permanentes, vivantes. Une parole qui avait fait du dégât. Lorsque le Jourdain a voulu faire obstacle à ceux qui partaient
sur la terre promise, qui a utilisé la sémence, parole et loi, a été transporté là. Et que les quatre qui transportaient l'arche de l'Éternel de toute la terre, les Jourdains verraient reculer en arrière. Ils reculent devant l'arche. Il y avait la voix de Moïse. Et qui avait donné à Moïse. Et si Jésus parle à ses collaborateurs, allez partout le monde, partout. Partout. Ne dites pas que ton terrain est dur. Non. C'est partout le monde. C'est un terrain fertile. Je n'étais pas aussi si facile. Je crois mon père pouvait dire, mais le terrain de mon fils, il va est assez dur. C'est du rocher ça. Mais pour Jésus, j'étais un terrain fertile. La parole qu'il m'a donnée, c'était une parole de l'enlèvement qui est dans la Bible. Il m'a envoyé par un rêve. Et je ne vais pas détailler ici pour gagner le temps. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on ne prend point garde. Lorsque les hommes sont livrés à des profonds sommeil, il les parle par des choses. Il m'avait parlé. Et mon cœur avait réceptionné la sémence. Et j'ai cherché ma mère pour me repentir. Et j'ai été régénéré. C'est pourquoi Pierre est fait. C'est-à-dire que vous avez été régénéré. Alléluia et alléluia. Cette parole m'avait régénéré. J'étais né de nouveau. Ma vie avait changé. C'est né. C'est pas la politique. Ce n'est pas qui change les cœurs. Mais la parole vivante et régénère change les vies. Alléluia. Parlez. Oh, j'aime bien que nous puissions marcher sur les pas des prophètes qui ont parlé. Et les fidèles avaient arrosé les semences. Jésus, les fidèles dans l'arrosage et la semence. Il arrose toujours. Michel, je crois quand il se réveillera, il verra que ce qu'il avait dit au sujet de la naissance de Jésus avec Bethléem avait été arrosé. Jésus est allé naître à Bethléem pour arroser secret. Michel avait dit, et la parole avait produit le fruit. Et la naissance de Jésus. Parce que Michel avait parlé. Et le long de son séjour sur la terre, j'ai l'impression que Jésus avait trouvé du plaisir. Il avait pris tous les soins fidèles qu'il était assez enversé, à qui il avait confié la sémence. Parole. Il a eu soin aussi d'arroser. Parlez, il va arroser, il va exécuter. J'aime bien son cri de la croix, tout est à bon. Il est celui qui exécute. Non simplement il parle, il exécute. Et quand les prophètes ont parlé, ils étaient poussés par l'Esprit de Christ qui était en eux. Il ne s'est pas arrêté. C'est le chapitre 1 de Pierre, nous sommes toujours là. Chapitre 1, verset 11. Vous la sondez
Le verset 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces solis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. C'est le Christ qui leur avait donné la sémence de la souffrance et de la gloire de la naissance. Ils ont semé, ils ont parlé. Je pense à la sémence qu'Esaïe avait posée dans Isaïe 53. Il a créé notre prédication. Il s'est levé comme une feuille de plante. Cependant, son oubli s'est chargé. Jésus les a annoncés. Il est fidèle. Jusque dans la mort. Jusqu'à la mort, nous décevons. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est de nous, vous et moi. Vous allez éviter d'exécuter la semence qui vous cause de la peine. Mais sa fidélité la pousse à exécuter même la semence qui allait lui causer des douleurs comme la semence d'Esaïe au chapitre 53. Il a exécuté cela par sa mort. C'est pourquoi j'ai dit Jésus fidèle dans l'arrosage de toute semence de Dieu. Et quand on lit toute sa marche, on les voit, les fidèles qui étaient montés chez Schéma Blanc s'appelle fidèle et véritable. Le fidèle est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il n'a pas changé. C'est pourquoi je les crois et je les proclame. Tout l'évangile que je vous annonce en ligne sera arrosé. Alléluia. Sera arrosé, écoutez-moi. Je ne m'amuse pas chaque mardi avec une publication mercredi. C'est de la semence que je reçois de celui qui donne la semence, le Christ. Qu'il a donné aux apôtres, aux prophètes, qu'il a donné à l'église, l'église recevait la semence. Et que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Elle a été donnée d'abord aux prophètes, ensuite aux apôtres. Et dans Colossiens, on voit toute l'église. Recevez la semence. Et répandez-la par toute la terre. Il attend cela. Il a toujours arrosé. Vous savez que Jérémie, quand il parlait au sujet de la captivité d'Israël, pendant 70 ans, c'était l'Esprit de Christ qui était en lui, qui avait les calendriers de cette captivité. Et Jérémie a eu soin d'annoncer les calendriers. Et plus tard, il a donné le calendrier de sa résurrection. Il va mourir 3 jours après avoir ressuscité. Il a les calendriers. Et le Christ a eu soin. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était l'eau qu'il a utilisée pour arroser la semence du prophète de Jérémie? C'était l'empereur des Perses. Il dit, moi Cyrus, il m'a donné le royaume et la terre. Et qui est de son peuple qui rentre à Jérusalem, il sera financé, approvisionné pour bâtir les temples de celui qui avait parlé. À Jérémie, tu as les moyens d'arroser
vos semences. La pluie de la semence de Jérémie, c'était le roi Perse. Moi j'ai dit c'est les fidèles dans l'arrosage de toutes semences. C'est l'arrosé. Ne craignez pas, ne vous découragez pas, homme de Dieu, femme de Dieu. Semez, semez, allez, où que vous soyez. La terre peut paraître stérile. Dire pour vous. Ne crois pas au mensonge et ne pas dire. Il y a quelqu'un qui a dit écoutez-les. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui avait écrit à ce que je crois avait dit les païens l'écouteront. Et nous avons écouté ce message. Même les derniers qui avaient crucifié Jésus avaient fini par croire tout ce que Jésus avait dit. S'ils n'ont pas crié la bouche de Jésus direct, mais ils ont crié par la bouche indirecte, apostolique. Ils ont crié à la parole de Christ par les apôtres. Yaros, je vais pas avancer. C'est la méthode qu'il avait utilisée au commencement. Il avait semé et après quoi il avait levé la vapeur. Et après quoi il avait arrosé la terre et il y a eu la vertu. Dieu est responsable. Ne vous faites pas travailler pour rien. Levez-vous, parcourez, parlez avec l'évangile. Jésus, parlez, parlez à vos villages. Il va arroser. Vous savez, les réveils de Corinthe était la parole parlée. Il a osé. Jésus dit à Paul, ne crains rien, personne ne mettra la main sur toi. Parle, j'ai un peuple nombreux à cette ville ici. J'avais la vision. Des gens qui allaient croire, une quantité allaient croire. Recevez la vision. Des quantités qui vont croire. Et Corinthe avait écrit. Et pour la croissance de cette œuvre-là, Dieu va envoyer Jésus, comme on avait utilisé pour Jérémie. Le roi des Perses pour arroser sa parole. Mais à Corinthe, on va utiliser qui? On va utiliser Apollo. Apôtre Paul dit, j'ai planté et Apollo a arrosé et tu as fait croire. S'aimer. Il est fidèle. Je vais essayer d'avancer. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu fatigués. Qui se découragent. Au chapitre de Marc 16, verset 15. Il leur dit, allez par tout le monde. Si c'est l'espace, allez par tout le monde. Il y a l'espace ici et les habitants de l'espace. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La création sont les habitants de l'espace. Le monde là-bas, c'est l'espace. C'est les champs. Allez par tout le monde. Donc c'est toute la terre. Allez, allez, allez. Et parlez à toute la création. Les versets 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, puis enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Il s'en allait de prêcher partout. Alléluia. Et au moins,
Ils étaient obéissants. Ils s'en allaient prêcher partout comme il avait dit. Et regardez la suite. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmant la parole par les miracles qu'il accompagnait. Alléluia, alléluia. Celui qui est monté, qui a été enlevé, c'est celui qui arrose, il est fidèle, Jésus. On avait constaté l'arrosage. Il travaillait avec eux. Et il arrosait la parole par les miracles. Je vous envoie la pluie des miracles pour arroser votre parole, afin qu'on croit à votre parole. Alléluia. Si Jérémie l'a utilisé, le roi Cyrus, si chez Paul à Corinthe a utilisé Apollo, mais ici il utilise les miracles. Alléluia. Chers consœurs, descendez sur nos pouces pour diviner odeur. Venez arrosez-nous. Et j'aimais que la pluie tombe. Jésus dit, il a parlé, dans 3 jours je vais ressusciter. Et Dieu envoie. Je pense à Michael, l'ange, pour arroser la parole. Par la puissance de la résurrection. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Les fidèles avaient moyens sophistiqués pour annoncer votre semence. Alléluia. C'est pourquoi je ne me tairai jamais. Qui nous ne se taira jamais. Puisqu'il croit aux fidèles qui arrosent toutes ses masses. Il est fidèle. Et il avait envoyé l'ange selon les calendriers et l'horaire. Vers tous les matins, la parole de 3 jours a été arrosée. Et j'ai dit ces paroles, c'est puisque vous devez apprendre à s'aimer selon la nature. Pourquoi vous ne parlez pas de guérison? Parce que vous ne croyez pas que ça sera effectif. S'aimer la parole de la guérison physique. Et Jésus le fidèle va arroser. J'aime bien les formules que Pierre a utilisées pour la guérison physique et qui a bousculé Jérusalem, a troublé les conseils des Juifs. Le boiteux est là, il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai une sémence. C'est que j'ai, alléluia, s'aimer la sémence est guérison. Sur les infirmes, sur les malades, s'aimer. Il sait que il a fait cette sémence. Je te les donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et il était fidèle à Pierre qui avait semé la guérison. Ça dépend des choses que vous semez, les pommes et tout là. Les gens ne parlent plus de guérison puisqu'ils n'y croient pas. C'est dommage. Mais les Oraromex, les Oxford, les Branham, ils ont parlé. C'est une des semences mises à la disposition des églises. Si quelqu'un est malade, qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens. Qu'il
lui impose les mains. La prière de la foi va prélever les malades. S'aimer les enseignements sur la guérison céleste. Alléluia. Il y a la semence, la délivrance. Je sais que Jérémie avait semé captivité, délivrance. Après 70 ans, ils ont été délivrés. Et Jésus avait cette semence-là. Il avait la semence, la bonne nouvelle pour le salut. Il avait la semence. Et la délivrance, là, il est venu proclamer la délivrance des captifs. Il avait la semence de la libération. Envoyer libre les opprimés. Il avait la semence de la guérison. Annoncer l'année de la grâce. Il allait de liens en lien, faisant des biens. Il avait cette semence. Que faites-vous des semences diversifiées de l'évangile? Prêchez le fruit prospère. Prenez les textes de Nazareth pour comprendre ce qu'il appelle ici aller prêcher l'évangile à toute la création. C'est des semences diversifiées qui tiennent compte de tous les secrets de l'être humain. Prêcher sur l'argent, la prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ils ont prêché la prospérité. Alléluia. Prêchez ces choses. Les fidèles, Jésus va arroser. Et les gens vont recevoir la prospérité matérielle et financière. Oh, l'Église, j'ai peur que vous cessiez d'annoncer le faux prospère. Ils ont prêché la sémence est corruptible de Dieu. Ils ont parlé de la guérison, ils ont parlé des miracles, ils ont parlé de la repentance, ils ont parlé du salut, ils ont parlé, et le fidèle a arrosé, il a arrosé, il y a eu le réveil à Jérusalem. Il va arroser, travailler avec un confinement. La parole par les miracles qui les accompagnent. Il est fidèle. Non pas seulement pour vous communiquer l'inspiration de la prédication, mais aussi pour exécuter ce que tu enseignes au peuple. Et ils vont voir que ce que tu dis est vrai, puisqu'ils vont vérifier cela dans leur vie. La parole de Dieu ne tombera jamais à terre puisque les fidèles veillent. La Bible est claire dans Jérémie, chapitre 1. Il dit, je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Jésus, c'est les fidèles qui veillent sur ce que vous dites. Comme son père avait veillé sur ce qu'il disait. Non pas seulement Dieu lui-même, ses anges aussi. Mais il est ressuscité comme vous l'avez dit. J'aime bien des personnes comme Jacob, le père des patriarches tous. Il avait dit des paroles sur ces enfants-là. Et je crois que c'était par Christ qu'il a dit ces paroles prophétiques. Et le Christ qui était en lui a eu soin d'exécuter sur Zabulon, sur Nephtali des pécheurs, sur Juda le roi des sceptres. La royauté ne va pas s'éloigner. Sur les fidèles ne trouvent pas du plaisir qu'à vous parler, à vous donner la sémence vivante et corruptible de Dieu, la parole permanente. Mais il veille, il exécute, il est fidèle. J'ai voulu proclamer sa fidélité dans l'arrosage. Dans l'arrosage, vous les églises de la terre, vous êtes les produits des paroles que les missionnaires ont lâchées sur vos continents respectifs. Et les
sonné, qui ont parlé. Parlez. Vous verrez encore les fidèles. Alléluia. 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 J'aime bien l'apôtre Paul qui a parlé à Éphèse, qui était une des villes de l'Asie mineure. Mais les fidèles a eu soin de confirmer sa parole de son école dans toute l'Asie mineure. Et il était là. C'est là où il est cette église dont l'apôtre Jean parle. J'ai parlé de ça. C'est puisque je crois. Vous les évangélistes, quand vous parlez salut, il est fidèle, il va sauver. Il va sauver. Et vous qui écoutez l'évangile, vous serez sauvés. Puisqu'il est fidèle. L'évangéliste est principal fidèle pour sauver. Vous parlez. Comment il va sauver ces gens-là? On ne sait pas. Mais il va les sauver. Ma part, c'est de parler les fidèles pour annoncer la parole du salut, afin qu'il y ait le salut effectif. Alléluia. Il est fidèle. Et je dis aux gens, pourquoi vous ne voulez pas donner l'argent? Il y a des gens qui n'aiment pas donner l'argent. Il est fidèle pour annoncer votre semence de l'argent. Malachie chapitre 3. Il a amené vos dîmes à la maison du trésor. Mettez-moi de la sorte en épreuve. Si vous ne verrez pas que j'ouvre les églises des cieux et que j'envoie la pluie en abondance, il va arroser votre âme. Enrichissez-vous en s'aimant. On ne se moque pas de Dieu, celui qui s'aime. Moissonne selon sa sémence. Pour les chrétiens, ils ont des peines à donner des dîmes, ça devient un problème. Donnez, il vous sera donné. Les fidèles, il va arroser votre argent. Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous dans la salle télévisuelle du fidèle. Vous allez voir cela. Mais prenez soin de s'aimer. Il y a les gens qui veulent moissonner là où ils n'ont pas semé. Je ne vais pas parler là-dessus, puisque les temps déjà partis. On ne s'aimait pas, mais vous le moissonnez là, vous n'avez pas semé. Quelque chose de tout n'est pas bien dans la tête. Mais s'aimer. Et recevez de la semence de la part du Christ qui donne la semence au semeur. Et temps est court, on allait lire dans Isaïe 55. Il donne de la semence au semeur. C'est écrit. Il arrose ça. Dieu vous bénisse la prochaine. Soyez arrosés, vous qui avez semé, que votre semis soit arrosé. Arrosé par des miracles de tout genre. Vous allez moissonner avec chant d'allégresse quand vous allez voir que les hommes sont sauvés, les hommes sont guéris. Et que l'abondance vous suit. Vous allez chanter, danser. J'aime bien Moïse qui avait semé. Il avait semé la mort de ses ennemis. Je ne sais pas le temps puisque ça commence à aller. Semer la mort des démons. Dieu donne à Moïse la semence de la mort. Les Égyptiens que vous ne les verrez plus jamais vont mourir. Et Moïse sème la semence de la mort des Égyptiens. Et il donne ça à Israël. Il dit les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et ils ont marché. Ils ont traversé. Et Moïse a lâché les bâtons du fidèle. Ils ont été noyés, ils sont morts. Et ils ont chanté, dansé. Puisque la parole a été exécutée, arrosée.
arroser. Alléluia. Il va arroser, vous parler. C'est pas que Moïse avait quelque chose qui les confirmait, non. Il avait cru. Il a reçu la semence de la mort des ennemis. Et Dieu l'a arrosé. Mais comment ils allaient mourir? Moïse n'avait pas reçu cette information. Comment ils allaient disparaître? Mais Dieu savait. Ils ont commencé même à fuir. Il a démonté les roues des chars pour qu'ils meurent. Qu'il n'y ait aucune personne qui se sauve. Pour que la parole de Dieu soit accomplie dans l'intégralité. Alléluia. Et alléluia. Et amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.